Bonjour chers téléspectateurs de LMT Télévision, une chaîne numérique. Toujours information bien Ongamoko, servante Nabino Lucine Tibila, Naza toujours présente, Naza toujours présente pour nous représenter bino ba événement ya mokolo. Lelo na bosani bino te nengna mabino na PNMLS et siko wapi ba homosexuel. Ba mo ba benga ba LGBT, d'autres autrement to ko benga ba homosexuel et si ka o wap basangisa ki ba panzi sango na projet initiative pour gouvernance inclusive des groupes vulnérables basangisa ba panzi sango pona kolobela importance ya neto bengaka ba PD neto lobaka ba benga ba lesbienne nde biso to benga biso to sangisa so ba homosexuel balobi ke baza méprisé na société balobi ke baza vraiment l'importance c'était pas ba humain comme bango on peut pas dire que baza ba humain comment vous considérer bango te comment vous considérer bango te waneza bango waneza ngate waneza bango nde batu bazolo ba que babotama na bango ba homosexuel bondima bango ndenge bazali bo mépriser bango te bo boya bango te la kati ya ba société selon bango balobi que eza volonté na bango te po baza ba homosexuel eza nango volonté na bango te eza te ke RIA abotami na mokili asengi ke abima homosexuel te ba mususu babi ke babotama ndengo wana abotama ne PD mususu wana abotama ne lesbienne mais andimi musala na ye a vivre yango na kimia andimi ke azala na esengo na ndenge azali mais siko bino bo mama mabanga bino bozo léser bango bozo rejeter bango lokwa ba personne vivant avec handicap le quoi PVV personnes vivant avec VIH sida bon mon bango le la bango pourquoi bazo senga bazo lelo bi pourquoi bozo considérer bango te yo na senga no total élément oyo to l'élément oyo biso nyonso elongo na kati ya PNMLS et siko wapi ba panzi sango bazaki na kati ya ba question réponse na ba LGBT. De la formation. J'appelle le quatrième pouvoir. Ce n'est pas en bas, et c'est parce qu'on sait qu'est-ce que la formation et quelle est la force de la formation. Si aujourd'hui nous arrivons à balancer quelque chose, nous voyons l'impact que ça fait dans le monde. Et aujourd'hui, pour capitaliser ce pouvoir dans le secteur de personnes vulnérables, sexuellement minoritaires, qui sont le LGBT. Nous voulons aujourd'hui sensibiliser les journalistes dans la manière qu'ils doivent aujourd'hui orienter leur traitement de l'information pour ce genre de catégories de personnes, qui sont parmi nous d'ailleurs, qui ne doivent pas être exclus de notre société. On doit les accepter comme tels et puis les accompagner dans ce qu'ils font, dans le traitement de l'information, orienté comme il se doit. On ne doit pas être là pour le mépriser, le vilipender dans le média. Et voilà la raison d'être ici, de vous, le professionnel de médias, dont je demande à Maître Serge pour la parole. C'est vraiment une opportunité pour la communauté congolaise. C'est l'initiative pour une gouvernance inclusive. C'est un projet que la RDC a bénéficié parmi dans d'autres pays africains. Ce projet veut à ce que à mes précédents. Ok. Donc je dirais comment que d'abord on devrait premièrement définir la comment LGBTI. Donc pour donner d'abord la signification de chacun des disons comment des symboles, des signes LGBT+. Parce que dans LGBT+, c'est une grande famille. Dans LGBT+, moi je fais partie dedans et moi je suis TG, transgenre. Dans les transgenres, nous avons transgenre hommes et femmes. Maintenant, moi je suis caractérisée dans le femme, transgenre femme. Alors, je sais que je pourrais ajouter que
dans notre pays, la communauté transgenre souffre beaucoup. Et surtout les transgenres qui fait les transgenres les transgenres qui sont les acteurs d'appréciation dans notre pays. Les transgenres, donc les transgenres, permettez-moi, n'est pas transmissible. Les transgenres, on ne les devient pas, mais on l'est. C'est ce que je pourrais dire, parce que les gens ont tendance un peu disons comment, dans l'homosexualité, ce que je peux dire vraiment, le transgenre, dans l'homosexualité, une grande branche de l'homosexualité, c'est les transgenres, et c'est parce que ce sont eux vraiment qui sont basés sur la discrimination, stigmatisation. Je ne sais pas que je plie les autres, mais c'est là vraiment qui sont les problèmes. Les acteurs d'appréciation dans notre pays, c'est plus on voit les transgenres qui sont vraiment les acteurs d'appréciation. C'est ce que je pourrais vraiment ajouter, parce que je ne pourrais pas vraiment laisser passer ce café de presse sans pour autant vraiment aussi contribuer. Merci Daniela. À cette obligation-là de mettre en place des conditions pour que chacun puisse arriver à cet objectif-là. Mais on vit dans une société qui, comme je viens de le dire, qui a des préjugés. Je veux dire quelques préjugés comme quoi les homosexuels, si tout le monde devenait homosexuel, on allait tous se reproduire, alors que tout le monde devait être homosexuel. Mais je pense que ce que les médias font, ils vont se reproduire des perceptions qu'eux-mêmes ont acquises dans la société. Je pense qu'en tant que médias, votre travail n'est pas de propager des perceptions dont vous ne savez pas si sont vraies ou pas. Votre travail, c'est de traiter l'information de tous les êtres humains, de tous les Congolais, avec objectivité. Si un homosexuel a volé, on va parler du vol, mais on ne va pas parler du fait qu'il c'est un homosexuel en plus. Si un homosexuel a, comment dire, je sais pas moi quoi, a tué, on va le condamner parce qu'il a tué, pas parce qu'il est homosexuel en plus au fait. Donc, s'il y a des lits ou quelque chose de reprochable, ça doit être fait en fonction d'un point de vue applicable à tout le monde, pas parce que cette personne est homosexuelle, bisexuelle ou etc. Et je pense qu'en tant que média, peut-être que vous n'avez pas accès à l'information, peut-être que vous avez besoin de comprendre un peu mieux les homosexuels, les bisexuels, les trans, c'est quoi. Vous avez peut-être des questions. Je pense que ce projet va vous aider à avoir des réponses aussi pour savoir distinguer le privé du public et savoir gérer l'information qu'on besoin. C'est un sujet assez vaste, je ne peux pas le décrire en quelques minutes, mais je pense qu'on aura des ateliers spécifiques qui nous permettra de préciser tout ça et de rentrer en détail. Nous sommes actuellement au jeu de questions et Pour peut-être écrire un livre comme ça, et que ça passe vraiment. Prendre la vie d'un être humain et résumer ça, et vous appelez ça un travail scientifique. Et de résumer ça en termes de la sorcellerie, donc ça ne respecte aucun norme scientifique, parce que tu dois avoir la sorcellerie et tes travaux. Mais je peux te prouver que je suis né homosexuel et que je ne suis pas devenu. Mais je ne peux pas prouver que tel ou tel autre est sorcier. Vous voyez, vos femmes, peut-être elles sont avec vous domestiques là-bas, des femmes des bonnes, sans que vous ne le sachiez. Peut-être moi, je c'est une question que moi, je réponds pas mal. Parce que vous me posez la question comme si j'étais pas partie prenante de la communauté générale et que j'étais à côté. Alors que j'aimerais qu'on puisse aborder la thématique LGBT dans un sens inclusif comme le point de projet. Donc, je fais partie du cas famille. Je suis inscrit quelque part. Je suis là. Et du coup, quand tu m'appréhendes comme un fils d'une famille, la famille qui est limitée, centrale, petite société, tu ne pourras pas me poser la question de savoir ce que j'ai de positif parce que je suis ton fils. Tu me vois grandir. Tu me vois évoluer. Je vais à l'école. Je fais du rêve comme tu font tous les enfants. Je fais du bien comme tous les enfants. Je pisse de l'eau. Je prépare à manger à mon père comme tous les enfants. Et du coup, m'explique quand on veut analyser mon cas sur la positivité de ma personne ou la négativité de ma personne,
Là, je trouve ça pas bien, en fait. Parce que même dans l'intervention de Open, quand il intervenait pour présenter le propos sur la situation des droits humains, on ne parlait pas de négativité par rapport aux personnes LGBT. Non, on peut parler par rapport au comportement des médias vis-à-vis aux personnes LGBT. Ces médias qui se présentaient permettaient de faire moins d'objectifs dans l'analyse de certaines données, de certaines informations, et qui, ce comportement, retournait sur la communauté. Elle l'a dit au début, vous êtes le quatrième pouvoir, mais vous l'utilisez sans savoir la capacité de danger que ça révèle. Et du coup, vous faites mal à vos propres enfants. Vous faites mal à vos propres filles qui vivez avec lui et qui, du coup, vivent les stéréotypes que vous présentez. Ces gens n'ont plus le courage de s'exprimer et de vous dire ce qu'ils font exactement. Mais nous ne venons pas du ciel une table. On n'est pas tombé du ciel. On est dans vos familles. On est ensemble avec vous. Et donc, ça peut vous aider. Il y a beaucoup de groupes vulnérables, notamment en matière de la santé, on les appelle les populations clés. Mais ici, dans le cadre de l'IGI, c'est une catégorie de personnes, un groupe marginalisé qu'on a constaté. Et ici, chez nous, en RDC, ces constats est réel parce qu'il y a des évidences qui ont attesté que des populations clés, en matière de santé, je précise, que le transgenre, les HSH, donc les hommes qui ont le rapport sexuel avec les hommes, ont des sérieux problèmes pour accéder aux services de santé. Et beaucoup d'efforts sont déployés dans ces secteurs-là, bien qu'il y a des problèmes. Par exemple, en 2017, on a eu une enquête qui a attesté que à 75% que les personnes LGBTI avaient des problèmes pour accéder aux services de santé. Mais pour l'IGI, l'initiative pour la gouvernance inclusive, ça va au-delà de la santé. J'ai toujours insisté dans le cadre de ce projet. Nous ne sommes pas seulement dans ce secteur de santé, mais nous sommes au-delà du secteur de la santé, notamment le secteur de l'éducation, de l'emploi, le secteur de la sécurité sociale, la protection ou la sécurité de la personne. Et il y a eu une évaluation qui a été faite par le structure identitaire qui ont testé que les personnes LGBT sont des victimes. Il y a eu des cas qui ont été relevés, qui ont été signalés dans 3 villes, dans la ville de Lubumbashi, Kinshasa et Bukavu, auxquelles cette catégorie de personnes étaient des victimes de diverses violations des droits, des abus. Et c'est comme ça que l'opportunité de ce projet est que les décideurs des différentes institutions, notamment le parlementaire, du gouvernement, du pouvoir judiciaire, même les leaders de la communauté puissent devenir très responsables, qu'ils soient redevables à tout le groupe du pays, à toutes les couches, comme on l'a toujours dit. Étant donné notre loi fondamentale qui est la Constitution, reconnaît à sa disposition 123.16 la protection de tout le groupe vulnérable. Non seulement ça, il y a aussi le principe de la non. Toutes ces choses-là font à ce que ces personnes ne bénéficient plus pleinement de leurs droits, ne jouissent plus de leurs droits. Pourquoi? Parce que on se dit qu'il y a les médias, parce qu'on voit tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on voit tout ce qui se passe dans différentes chaînes ici en RDC. Ce n'est pas pour rien qu'on le dit. On ne montre que des côtés négatifs. Ce sont des personnes démoniaques, ce sont des personnes qui sont envoûtées, possédées. Voilà, c'est parce qu'il a volé, voilà, parce qu'il vole. Le fait qu'une personne vole, ça revient à tout le monde. Même une personne hétérosexuelle peut voler. C'est ce que Patou vient de dire tout à l'heure. Si on doit condamner une personne LGBT, on doit le condamner parce que la personne a volé, parce que la personne a détourné le fonds de l'État, et non parce que cette personne est de surcroît encore homosexuelle. Et dire que non, parce qu'elle a pédé en Ouana, parce qu'elle a lesbienne en Ouana, pour Baron Bazalaka Kaboué. Mais non, on dit que Baron Bazalaka Kaboué. De base de quoi on soutient que Baron Bazalaka Kaboué. Vous voyez? Donc ce sont des personnes qui font des choses bien, des bonnes choses, des bonnes œuvres, qui partent à l'église, qui donnent leur offrande, qui servent à l'église, qui ont leur religion, leur croyance à eux. Comme tout autre humain, tu veux appartenir à une croyance, à une religion, à une foi chrétienne ou à une foi. C'est tout ce qu'ils font de bien. Il n'y a rien de différent en fait. C'est tout. Donc, savoir qu'est-ce que les personnes qui vont avec handicap apportent de positif. Ou bien qu'est-ce que les personnes hétéros ont de positif. On va me poser la question, qu'est-ce que les Baloup apportent de positif au fait? Parce que je pense que cette question n'a pas trop de sens dans la mesure où on a des êtres humains
dans la société, des personnes qui sont de bonnes mœurs, d'autres qui ne sont pas de bonnes mœurs, comme on dit. Il y a des délinquants comme il n'y en a pas. Et ça, il y a des êtres humains. Et parmi les personnes qu'on peut pas dire recommandables dans la société, on retrouve les homosexuels, les hétéros, les personnes vivant avec handicap, et tout ce que vous voulez, les batoyines, et tout ce que vous voulez. Et parmi les personnes piquantes et tout ce qu'on peut reprocher, on retrouve encore tout le monde là-dedans. Il n'y a pas un comportement spécifique à donner à un groupe d'individus pour dire que non, les personnes vivant avec handicap, ils ont tous un comportement l'être humain a plus. Il y a des humains ont plusieurs tendances de tempérament, ils vivent plusieurs parcours de vie. Ça fait une erreur de généraliser des comportements aux personnes LGBT ou aux personnes vivant avec handicap ou aux personnes ayant le VIH ou quoi. C'est juste qu'il y a la question de bien se comporter ou pas dans la société et du niveau de l'individu, pas du niveau de personnes qui ont une certaine qui ont une orientation sexuelle précise ou bien qui ont une particularité précise. Je pense que c'est ça. Donc, les personnes homosexuelles n'ont pas un comportement commun que eux, tout ça. Ça veut dire que si tu es homosexuel, ça veut dire que tu es ça, tu es ça, tu es ça. C'est pas comme ça. C'est pareil, la même question là, à chaque fois qu'il faut poser des questions sur les personnes LGBT, il faut toujours poser ces mêmes questions-là de l'angle de vue hétéro, pour se demander est-ce que c'est logique de poser cette question-là quand on parle des hétérosexuels ou pas. Parce que ça serait une erreur d'attribuer en masse des comportements en fonction. Ce qui arrive avec les personnes LGBT, c'est la même chose à ce qui arrive aux Noirs dans les pays européens. On va dire oh, que les Européens, les Africains, ce sont des brigands, les femmes noires, elles sont hystériques. Alors que c'est pas vrai. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui ne sont pas comme ça, il y a des blanches qui sont hystériques, il y en a qui ne sont pas. Donc il faudrait qu'on arrive à comprendre qu'une personne LGBT est un être humain, point bas. Après, les personnes LGBT n'ont pas tous les mêmes comportements, n'ont pas tous les mêmes envies, ne sont pas tous pareils.